Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre édition de notre émission Je vous raconte. Donc, cette semaine, vous le voyez en arrière de moi, je suis devant l'église de Saint-Basile. On va bien sûr faire le tour de la municipalité de Saint-Basile. C'est une municipalité pleine de richesses et une de ces grandes richesses, c'est la société d'histoire qu'il y a ici. C'est des gens passionnés, c'est des gens extraordinaires. D'ailleurs, la visite va se faire avec 4 guides. Donc, on va changer de guide toutes les semaines pour justement voir des facettes, des parties différentes de la municipalité de Saint-Basile. Donc, on s'en va tout de suite, justement, où ça a commencé, près de Ciment Québec. Donc, on va retrouver Marie-France pour notre première visite de la belle municipalité de Saint-Basile. Marie-France, tu nous emmènes au pôle Nord, non? Oui. Non, mais effectivement, on est dans un endroit très important de Saint-Basile. On appelle ça un peu la station, Bois de l'Ail, il y a plein de noms. Hein? Raconte-nous ça un petit peu, là. Bon, en tout cas, moi, ils m'ont demandé de faire le début de Saint-Basile, parce que c'est sûr que ça parte quelque part. Ouais. Alors, Saint-Basile est situé au cœur de la MRC de Portneuf. OK? Elle compte à peu près 2635 habitants, répartis sur un territoire de 98,93 km², sillonné par 3 rivières. Okay. La rivière Chaude, la rivière Sept-Îles et la rivière Portneuf. OK? Saint-Basile se caractérise par son milieu agricole diversifié. Des terres en culture, des érablières, des élevages de bovins, tout ça. C'est encore comme ça, mais on a aussi quelques industries. Dans la cimenterie. Dans la cimenterie. Oui. OK. Fait que Cap Santé comprenait au départ les paroisses de Saint-Basile, Notre-Dame de Portneuf, Sainte-Jeanne de Pont-Rouge, Sainte-Jeanne de Neuville, qui est Pont-Rouge, et la seigneurie de Bourg-Louis, aujourd'hui enclavée dans la paroisse de Saint-Raymond, soit 1/5 du comté de Portneuf. Oui, c'était du stock. Hein? C'était du stock. Oui. Puis, dès les débuts de 1740, il y a des colons qui se sont installés ici, mais sur des terres non concédées. Okay. Au sud de la rivière Portneuf. Ça, ils appelaient ça le chemin du petit Bois de l'Ail. Okay. Parce que là-bas, il y a le grand Bois de l'Ail. Oui. Puis ici, c'était le petit Bois de l'Ail. Okay. Mais là, maintenant, ils appellent ça le chemin de la station. Comme le grand capsule, le petit capsule. Le petit capsule, c'est ça. Voilà. Et puis, ensuite de ça, il y avait une gare, il y avait toutes sortes de choses. Oui, la gare était pas loin d'ici, d'ailleurs, où est-ce qu'il est le train de... C'est ça. La voie de chemin de fer. Puis, les premières terres concédées, en tout cas, je ne sais pas si tu aimes les chiffres, là, mais il y en a qui aiment ça. Le petit Bois de l'Ail, les premières terres concédées à l'ouest, où est-ce qu'on était tantôt, c'est à partir de 1742. OK. Au centre, ici, c'est en 1756, puis celle du côté est, en 1762. OK. Fait que Saint-Basile, ça a vraiment décollé ici, là. Ça a vraiment décollé ici. OK. Parce que, tu vois, Saint-Georges, la concession Saint-Georges, en 1807, la concession Saint-Jacques en 1809, Sainte-Anne en 1812, Sainte-Angélique en 1819, Saint-Jean, Sainte-Marie et Sainte-Madeleine en 1828, puis Saint-Joseph... Ça, c'est tout devenu des rangs. C'est tout devenu des rangs ou des... en tout cas, des petits bouts, là. Saint-Georges, puis... Puis là, le 10 août 1808, le Grand Voyer, ça, c'était le grand boss des chemins, là. Lui, il a tracé la route ici, entre les terres de Joseph Plot et de Jean-Baptiste Plot. Ça, c'était pour relier le chemin du Petit Bois de l'Ail à la concession Saint-Georges puis au Moulin Banal. Ça, c'était important, le Moulin Banal. C'est ça. Fait que vers les années 1830, les francs-tenanciers au nord de la rivière Portneuf. Ça veut dire, les francs-tenanciers, c'était les propriétaires. Ils ont décidé, eux autres, qu'ils voulaient avoir une paroisse. OK. Eux autres, ça, c'était, mettons, Saint-Georges, Sainte-Anne, Sainte-Angélique, Saint-Jean, Saint-Charles, Sainte-Marie. Et les autres, ils demandent l'érection d'une nouvelle paroisse. Mais après plusieurs demandes, puis plusieurs refus,
Finalement, l'érection canonique a eu lieu le 28 février 1843. OK, ça a été long, ça a pris 13 ans. Ça a été long. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est que le chemin du Petit-Bois-de-l'Ail, il était pas... Il faisait pas partie de Saint-Basile. OK. Il faisait partie de Saint-Basile, oui, mais pour fin d'église. OK. Parce que les gens, c'était plus facile de partir d'ici pour aller à la messe que de partir d'ici pour aller à la cave santé à la messe. Oui, ben oui. Alors, l'érection, tu vois, le 19 mars 1857, les rangs de Terrebonne, du Petit-Bois-de-l'Ail et de Sainte-Madeleine sont annexés à Saint-Basile. D'accord. Puis l'érection civile de notre paroisse est proclamée le 31 mars 1858. OK. Mais après ça, il y a eu des démembrements qu'ils appellent, formés par Neuf, Oui. Sainte-Christine, puis Pont-Rouge. OK. Puis le peuplement de la partie nord s'est fait massivement par l'arrivée des Irlandais qui ils fuyaient la famine dans leur pays. Oui, effectivement, c'est pas mal. Toutes les paroisses sont comme ça. Oui, Ouais. parce qu'à un certain moment de notre histoire, le tiers de la population est irlandaise. OK. Vous avez encore des traces, j'imagine, avec des noms anglais un petit peu Oui, partout, oui, hein, oui, c'est mais beaucoup moins. ça? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais tu vois, il y avait des écoles là, comme dans Sainte-Angélique, dans le Grand Rang. En bas, c'était français, en haut, c'est anglais. OK. On revient à votre autre page parce que vous avez des maisons à nous parler. Il y a des maisons encore des années 1700 qui sont encore debout. C'est ça. On a des maisons comme la maison tantôt qui est allée filmer. C'est la maison de M. F.X. Marcotte qui appartient maintenant à Aurel Piché. Il a eu Placide Marcotte, sa maison bâtie en 1842. Puis les deux qu'on a vus, là, Robert Germain et Paul Morissette, eux autres, c'est deux familles qui sont arrivées en même temps en 1762. C'est quelque chose, hein? Fait que la maison de M. Germain serait la plus vieille enregistrée à Saint-Basile. OK. Puis M. Paul Morissette, lui, c'est dans les mêmes années, mais la première maison a brûlé. OK. Mais M. Morissette, sa terre est encore en fonction. Ouais. Tandis que M. Germain, lui, C'est juste une maison maintenant. c'est juste une maison maintenant. Fait que c'est ça. Puis bon, Il reste la gare un petit peu à parler, oui. c'est ça, mais la gare était à peu près au milieu. Fait que c'est sûr que tout le monde passait par là. Oui, c'est ça. Tu sais, mais il y a eu aussi ici des dépanneurs, plein d'affaires des écoles, 3 écoles de rang. Il y a eu des moulins, des beurreries, des garages, des marchands, des forgerons. Mais ça, ben là, Ouais, c'était le central ici, là. Tu sais, ça a toujours été la jonction entre les trois chemins. Là. c'est ça. Ouais. Fait que là, ici, c'est sûr que ça a été, à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses, mais là, on ne pouvait pas aller dans... On ne pouvait Dans pas les faire détails, chaque c'est ça. maison. Alors, on a changé un petit peu de secteur, on a peut-être changé un petit peu de couleur de temps. Vous comprendrez que pour cette émission aussi, on va se promener un petit peu dans les époques, justement, pour être capable de vous donner l'émission avec les gens les plus compétents possibles. J'étais avec M. Yves Marcotte. Je pense que tout le monde le connaît au niveau patrimoine. Bonjour, M. Marcotte, ça va bien? Très bien, merci. Oui. Toi aussi, oui. Ben oui, ben oui. Bon. Alors, vous comprendrez qu'on a quand même plusieurs parties à faire. Et puis, M. Marcotte a fait sa partie. Il aurait quand même pu faire plusieurs parties. Et on va en faire, je pense qu'on va le revoir durant la visite. Mais là, aujourd'hui, on va parler ici de Ciment Québec et de ce qu'il y avait autour. Parce que c'était quand même un coin qui était très, très, très actif et achalandé au niveau industriel. Là. Au niveau industriel, tout près de la rivière Port-Neuf et jusqu'ici, c'est là qu'il y a eu les principales industries à Saint-Basile. Pour Ciment Québec en particulier, c'est Gustave Papillon qui est l'initiateur du projet avec son père Ernest J. Papillon. En 1948, il y avait besoin de ciment, puis il n'y en avait pas disponible. Il y avait seulement Canada Ciment qui vendait au Québec. OK. Alors, l'idée lui est venue de partir une cimenterie. Lui, il voulait l'installer près à Cap-Santé, près du fleuve Saint-Laurent. Mais Ernest a accepté de s'associer à lui à condition que ce soit à Saint-Basile. Alors, OK. c'est pour ça que ça a été construit ici. OK. Est-ce qu'il y avait découvert déjà des gisements de ciment, tout ça? Oui. Ah oui, la pierre Ouais. calcaire va de Beauport à Joliette. OK. Alors, c'est une veine là, de produits qui est disponible partout dans ce secteur-là.
Okay. La qualité ici à Saint-Basile est très bonne en carbonate de calcium, là, ce qui est important pour fabriquer du ciment. Okay. Je ne veux pas vous égarer un petit peu dans votre texte, mais Ernest J. Papillon a quand même donné le nom au centre communautaire. C'est quand même un personnage important ici. Absolument. Il a été maire plusieurs années en 60, 64, 66, là, dans ce coin-là. Et c'était un personnage très important pour la municipalité. Il a développé plusieurs rues à Saint-Basile et à ses propres frais. Ah oui? Qu'il a ensuite cédé à la municipalité. OK. Bon, alors, je vous laisse continuer votre texte. Ouais? Alors, à Saint-Basile, à Ciment Québec, la production débute vraiment en 1951. Okay. Alors, entre 48 et 51, Gustave, lui, s'est promené un peu partout aux États-Unis pour acheter de la machinerie usagée. Okay. Et tandis qu'Ernest, lui, levait des fonds. Ils ont vendu des actions un peu partout à des gens qui avaient un peu d'argent, qui ont accepté d'investir dans ça. Et en 51, le premier sac de ciment a été produit. Okay. Il y avait un seul four qui était quand même court dans la plus vieille partie de l'usine. Okay. Et 2 ans après, en 53, ils ont installé un deuxième four de la même capacité. Okay. À ce moment-là, l'usine pouvait produire 100 000 tonnes environ par année. Eux autres, ils voyaient grand, là. Ah oui, ils voyaient grand, là, mais à ce moment-là, après avoir doublé la capacité, ils ont fonctionné pendant 8 ans avec ces 2 anciens fours-là. Okay. Et en 61, là, ils ont acheté un four flambant neuf qui était beaucoup plus long, beaucoup plus gros en diamètre et qui produisait... je pense que c'est dans les 300 000 tonnes annuellement. Okay. Là, ils ont commencé à démanteler un des anciens fours. 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, en 64, ils ont mis le 4e four puis ils ont enlevé le 2e. Alors, 1 et 2 n'étaient plus là, puis ils ont fonctionné avec 3 et 4 jusqu'en 1976. Okay. Mais le mode de production à ce moment-là, c'était de la pâte. Autrement dit, un procédé humide. Ils mélangeaient la pierre moulue avec... de l'eau, puis certains additifs dans ça, dont du gypse. Et ensuite, c'était cuit pour retirer toute l'humidité, puis à la fin, il sortait le clinker qui, une fois moulu, donnait le ciment. Okay. Mais c'était très coûteux en énergie, parce qu'il fallait tout éliminer cette eau-là. Donc, ils ont décidé de passer à un procédé sec. Ils ont commencé à penser à ça en 76, 78, puis ça a été mis en opération en 83. Okay. Donc, ça a toujours été en constante transformation. Ça l'est encore aujourd'hui. Absolument. Et ce procédé-là, bien, c'est une nouvelle usine. C'est l'usine qui est là. Qui est là, hein, oui. Alors, une tour de préchauffage, puis tout est sec. Il n'y a pas d'eau qui rentre dans le processus. Okay. Fait que dans le fond, si on regarde l'usine comme telle, c'est pas mal la vieille partie-là. Puis plus qu'on s'en va, plus que c'est neuf. C'est ça. OK. C'est ça. Ça, c'est la vieille usine. Mais maintenant, ça sert d'entrepôt ou ça sert de garage ou des usages divers. Mais l'usine de production, tout est de ce côté-là. Okay. Avec les deux ensembles de silos là, qui ont été installés avec le temps, le deuxième en même temps que l'usine, puis le premier dans les années 64, je pense. Alors, il faut mentionner aussi que cette cimenterie-là, c'est québécois au complet et ça a été ça pendant un bon bout. C'était ça jusqu'en 1993. Okay. La famille Papillon était l'unique propriétaire de la cimenterie. En 1993, il y a eu une fusion avec Miron, autrefois. Oui. Alors, les actifs de Miron et de Ciment Québec ont été fusionnés dans un vrai 50-50. Miron avait un certain marché, mais n'avait plus d'usine de production à Montréal parce qu'il s'était fait fermer à cause de l'environnement. Okay. Donc, il était obligé d'importer. Alors, puis Ciment Québec fonctionnait à peu près 6 mois par année. Okay. Alors, en fusionnant les deux, bien, ça a permis d'augmenter la production à 10-11 mois par année. Puis ça prend un autre mois pour remettre l'usine en marche. Alors, ça fonctionne à temps plein depuis ce temps-là. OK. Alors, puis aujourd'hui, on voit comment c'est impressionnant, cette usine-là. C'est le moteur économique de Saint-Basile, on pourrait dire. Là. Absolument. Ça a toujours été ce qui fournissait le travail à la majorité des gens de Saint-Basile. Ouais. Ouais. Là, vous nous avez placés ici, pas juste à cause de l'usine. Vous nous avez placés aussi parce que, juste en arrière de nous, il y a un grand champ, des fois qui sert pour le stationnement, mais il était très important aussi pour Saint-Basile. Oui. Ici,
Avant Ciment Québec, dans les années 15-20, je pense, 1915-1920, il y avait le casse-pierre. Okay. Alors, les gens apportaient de la pierre en gros morceaux. Les hommes les taillaient pas, mais ils la fendaient. Okay. Puis ensuite, ils réussissaient à la mettre dans un crocheur qui la réduisait en petites pierres et ça servait à macadamiser les routes. Okay. Alors, on étendait ça avec du goudron. Puis on passait un rouleau là-dessus, puis ça devenait une route de macadam. Ça, on parle du début des années 1900 environ? 1900, je dirais 15-20. OK. Autour de ça, là. Okay. Je ne sais pas exactement en quelle année ça a fini, mais je dirais que ça a fini en 30 ou 35. Okay. Parce que c'est sûr qu'il faut le mentionner, le macadam, c'était l'ancêtre de l'asphalte. Et il y en a eu beaucoup dans ces années-là. Là. Absolument. Au début du siècle, là, le gouvernement provincial a subventionné beaucoup pour la macadamisation des routes rurales, si on veut. Ouais. Puis de l'autre côté, ici, où on est là, en se dirigeant vers le nord-est, si on veut, là, dans le bois, il y avait ce qui s'appelait la route banale. Okay. Ça s'appelait la route banale parce qu'il y avait un moulin banal sur les bords de la rivière Port-Neuf. Alors, ce moulin-là avait été construit en 1804. Alors ça, c'est pas mal antérieur à Saint-Basile. Et c'était les seigneurs Alsop qui étaient propriétaires des seigneuries d'Auteuil et Jacques-Cartier qui avaient construit ce moulin-là. Ouais. Il a été en opération pendant de nombreuses années. Et vers 1800, ils ont construit aussi un petit moulin à scie à côté du moulin banal sur la rive ouest de la rivière Port-Neuf. Okay. Puis en 1819, il y a eu une association de deux des frères Alsop avec un monsieur John Graves et un monsieur Reinhardt. Puis ils ont bâti, ça s'appelait la d'Auteuil Sawmills. Okay. Ils ont construit un moulin à scie de très grande importance sur la rive est, en face du moulin banal. Okay. Et là, il y avait deux ensembles, deux grandes scies, etc., là, pour faire de la planche. Et ce monsieur Graves-là, il s'était fait concéder par les seigneurs de Neuville, c'est-à-dire dans Saint-Angélique, Saint-Jean, Sainte-Marie, pratiquement toutes les terres qu'il y avait là. Puis il établissait des colons anglais, irlandais, c'est-à-dire, avec une restriction, c'est qu'il n'avait pas le droit de couper de pain et de sapin. OK. Parce qu'il se les réservait, lui. Oui. Alors, il amenait ça au moulin. Puis même, il y a eu de la drave sur la rivière Port-Neuf pour amener ce bois-là jusqu'au moulin. Et là, vous me parliez tantôt qu'il y avait comme un quartier qui était là aussi, qui s'est développé, hein? Oui, à partir du coin du boulevard du Centenaire aujourd'hui, en s'en allant vers le moulin banal, si on veut, il y avait des résidences de gens qui travaillaient justement à ces moulins-là. Parce qu'un moulin banal, lui, il a été transformé, il est devenu manufacture de papier vers 1895. Et ensuite, en 1951, c'est devenu un manufacturier de contreplaqué. Okay. C'était, on appelait ça le moulin de Venir à Saint-Basile. Alors, c'était très important. Il y avait plus d'employés à ce moulin-là qu'il y en avait à Ciment Québec. À cette époque-là. Okay. Il a été incendié en 1965, malheureusement. Et puis, vous me parliez aussi qu'il y avait peut-être des Anglais. Est-ce que vous avez vu une section anglophone à Saint-Basile? Ou... Oui, mais c'était dans Sainte-Madeleine et Grand-Rang. OK. Alors, c'était dans le secteur complètement est, le nord-est. Et dans Sainte-Madeleine, ça a été peuplé par des Irlandais uniquement, puis dans le Grand-Rang, une partie. OK. Vous avez aussi une belle photo qu'on a pris à peu près de la cimenterie où on voit tout le secteur de Saint-Basile. Peut-être nous parler de cette photo-là parce qu'il y a des éléments importants là-dessus. Là. Bien, c'est l'entrée sud du village de Saint-Basile, si on veut. On y voit là, au premier plan à gauche, un magasin épicerie qui était celui de Mendoza Bédard, qui n'existe plus aujourd'hui. Okay. On voit toutes les maisons du début du rang Saint-Jacques qui étaient là à ce moment-là. Puis on voit le pont sur la rivière Port-Neuf et le garage Papillon qui était là pour les premiers temps de l'entretien des camions, ce qui était quand c'est devenu la mode là, du transport par camion. Okay. Là, il y a une question que je n'avais peut-être pas préparée, peut-être que vous le savez. On voit qu'il y a des rails, il y a le train. Est-ce que le train, ça fait longtemps qu'il est ici? Ce train, la desserte pour Ciment Québec, utilise une grande partie du tracé du transcontinental. OK. Alors, le transcontinental croisait le Canadien Pacifique, Saint-Basile Station Est.
Et il s'amenait jusqu'à peu près où Laurent Saint-Jacques joint le boulevard du Centenaire, puis il continuait vers Port-Neuf. Il traversait au-dessus de la carrière, aujourd'hui, de Ciment Québec. Puis à la rivière Port-Neuf, on voit encore les piliers de l'ancien pont du Transcontinental. La gare était dans ce boisé qui est là. OK. Fait que c'était quand même un lieu névralgique ici. Oui, c'était très vivant ici. Puis le Transcon, il a été démantelé en 1938 parce que le CN passait sur le long du fleuve puis remontait à Saint-Marc. Alors, ils ont démantelé la partie de Saint-Marc à Neuville sur ce qui passait ici parce que le moulin ayant brûlé, il n'y avait plus grande affaire pour le train à Saint-Basile. Donc, il y a été un bout de temps, il y avait 2 gares à Saint-Basile, celle du Transcontinental puis celle du Canadien Pacifique en bas. Pacifique, lui, a été construit vers 82 environ. Puis pourquoi ils ont conservé les rails ici? C'est une demande? Ça avait été démantelé complètement, ça. OK, fait qu'ils ont refait. Alors, Ciment Québec, lui, a demandé l'autorisation à pouvoir utiliser l'ancienne emprise, qui appartenait désormais au CN. Puis, ça a été bâti dans les années 60. Ensuite, ça a été arrêté pendant plusieurs années, puis même les rails avaient été enlevés. Ah oui. Et ça a été reconstruit quand la nouvelle usine a été en fonction et puis qu'il y a eu plus de volume. Alors, ils ont reconstruit cette emprise-là. Puis là, sur l'emprise du CN, du Transcon jusqu'à à peu près à 1000 mètres, puis ensuite, une vraie nouvelle construction pour desservir l'usine. OK, fait qu'il y a beaucoup d'histoires aussi pour les rails. Oui, dans ce coin-ci aussi, oui, beaucoup d'histoires. Parfait. Donc, on va se déplacer un petit peu vers le pont. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à jaser. Hein? Oui, il y a eu aussi, on va voir là, le moulin Piché qui a été installé là puis qui a été démantelé tout récemment. OK, merci. Maintenant, M. Marcotte, autre pan d'histoire très important à Saint-Basile, c'est les moulins. On est justement sur le pont parce que juste en arrière de nous, il y en avait 2. Un sur la rive gauche, un sur la rive droite. Alors, expliquez-nous ça. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Piché, qui était à Cap-Santé, qui a décidé de venir s'établir à Saint-Basile et d'y installer un moulin à farine. Alors, le premier moulin à farine il a été installé sur la rive nord, si on veut, de la rivière. Et lui, il a travaillé ici en 1859 pour construire un barrage puis construire le premier moulin sur la rive nord. En 64, il a acheté un bout de terrain de l'autre côté de la chaussée. Il a bâti aussi une bâtisse en pierre. Et c'est ça qui allait devenir le moulin qui est connu à Saint-Basile. Alors, lui... en 73, on sait que le moulin à farine, il a changé de côté de rivière. Et celui de la Rive-Nord est devenu un moulin à fouler et à carder avec teinturerie un peu plus tard. Peut-être expliquer un petit peu, c'est quoi un moulin à carder? Alors, c'est un moulin qui servait à nettoyer la laine complètement et la mettre prête à être utilisée pour le tissage ou les usages que les femmes en faisaient. Puis, il donnait aussi un service de teinture. Alors, il pouvait sortir la laine de différentes couleurs. Pourquoi on a pris ce bout-là? C'est à cause de la petite chute? C'est quoi, au juste? Il l'a construit. Il y avait sûrement un petit rapide ici. Là. Puis il a construit le barrage pour augmenter le niveau d'eau. Même, il y a eu des plaintes un peu des gens qui avaient l'autre moulin là, dont on a parlé tout à l'heure, parce que le niveau d'eau a monté puis ça venait entraver leur fonctionnement, disait-il. Alors, il y a eu ces 2 moulins-là. Le moulin à farine a appartenu au Piché jusqu'en 78. 78, c'est Laval-Bélanger qui l'a acquis. Puis à ce moment-là, il s'est tapé un moulin à farine. C'était plus une minoterie où il mélangeait différents grains pour les cultivateurs. Du côté droit, le moulin à carder, lui, il y a ça a resté dans les Pichets
génération à l'autre. Et il y en a un, Hector Piché, lui, qui l'opérait, a décidé d'ajouter un pouvoir électrique. OK. Alors, il a produit de l'électricité au début du 20e siècle, là, dans les années 1915 environ. Il produisait de l'électricité, puis il vendait ça au village pour certaines lumières de rue, puis l'éclairage de l'église, c'est tout ce qu'il y avait. Ensuite, il s'est mis à acheter de l'électricité d'une compagnie de Shawinigan et il a agrandi son réseau, puis il fournissait les maisons du village. Oui, c'est ça que j'allais dire, mais c'était très privé à l'époque, l'électricité. Absolument, et il produisait pour très peu de gens, mais c'est vrai que son pouvoir n'était pas très grand, c'était pas à Beijing. Non, c'est ça. Fait que ça veut dire que le moulin à droite, il était quand même en utilité jusqu'à des années 50? Oui, Saint-Basile Transport l'a acquis, et je dirais en 55 environ, où il a été démantelé. OK. Puis quand on parle de l'autre, celui à gauche, le moulin à farine, du côté sud, dans le fond, absolument. Lui, je pense que c'était votre image de Saint-Basile un bout de temps. Oui, c'était ça. Puis j'ai oublié de vous mentionner qu'à ce moulin à farine-là, en annexe, il y avait aussi un moulin à scie. Ah oui? Il y avait un moulin à scie que les Pichets ont construit, puis là, ils produisaient, ils manufacturaient des boîtes à beurre. Des boîtes avec un embouffetage particulier. Là. OK. Puis là, vous voyez, aujourd'hui, il reste que les ruines, mais il reste quand même la fondation, c'est intéressant. Mais de l'autre côté, vous m'avez dit aussi qu'il restait quelques résidus. Hein? Bien, on voit encore la muraille. Quand on va par en bas du barrage, on voit la muraille de l'ancien moulin à carbe. OK. Puis vous me disiez aussi qu'à gauche, il y avait une belle maison aussi qui était de ce côté-là. Oui, la maison des Pichets qui avait été construite en 1895. C'était vraiment une maison qui avait du style, là, et a été démolie il y a 2 ans suite à un incendie. OK. Puis, pour ceux qui se posent la question, il y a une petite maison avant le moulin, elle sert encore. Là. Ah oui, ça, c'est plus récent. Ouais. C'est l'abri des pompes qui alimentent l'usine de Ciment Québec. Alors, OK. Ciment Québec puise l'eau dans la rivière, puis elle retourne dans la rivière après l'usage qu'ils en font. C'est plus pour du refroidissement et des choses comme ça. Alors, si vous passez par Saint-Basile, arrêtez ici, regardez au pont, vous avez une belle page d'histoire juste en arrière de nous. C'est l'emplacement. Voilà.